Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kikou. Chapitre 2. Un plan de patates. Ces cotines avaient empoigné le manuscrit qui leur permettrait de retrouver le précieux livre, et elles commençaient déjà à réfléchir à haute voix. Alors là et là... Le chevalier orange, quant à lui, avait quelques difficultés à se mettre au travail. Oh, j'ai envie de dormir. Cependant, l'affaire était sérieuse, et il fallait coûte que coûte aller plus vite que les pirates. Nos deux compères suivirent donc les indications du plan. C'était un mélange de notes indiquant des lieux sur une carte et d'indications expliquant comment les atteindre. Ou plutôt des notes illisibles sur une carte mal dessinée et des indications écrites n'importe comment. Dites donc, ça va être compliqué de comprendre les instructions du plan. C'est presque impossible à lire. Compliqué, effectivement. Pavel Gornog écrit vraiment comme une patate. Du coup, ça fait un plan de patates. Bon, commençons. Alors, la première phrase dit dont trentera quel effort, j'ai pris la main à Ernest. Ernest? Mais non, voyons, qu'est-ce que vous dites? Il a plutôt écrit « Planter une chaussette, c'est pas fort, mais c'est sûr que ça empeste ». Alors, je propose plutôt compter 30 pas vers le nord et puis 20 vers l'est. Ah, c'est ça! Allons-y, comptons les pas. Et effectivement, après avoir compté 30 pas vers le nord et puis 20 vers l'est, nos héros arrivèrent à l'endroit prévu pour trouver de quoi atteindre le deuxième lieu. Bon, alors, d'après le dessin, avant de lire la deuxième indication, il semble que l'on doive trouver un nœud papillon sous des boulets de canon ou des oiseaux sous des ballons oh là là, qu'est-ce que c'est mal dessiné. Mais non, regardez, c'est un sablier à trouver sous des rochers. Sous quelques rochers, juste à côté d'eux, se tenait un petit sablier, à peine caché par une poignée d'herbes hautes. Il va nous aider pour la suite. Il est écrit que l'on doit hacher des vers de terre en pendant un tablier. Je dirais plutôt mâcher des pommes de terre en pensant au parmentier. Ah, ça y est, je sais. Marcher vers la mer pendant 2 sabliers. Ainsi fut fait, et ils marchèrent en direction de la mer pendant 2 sabliers. Nous y voilà. Alors, selon le dessin, on doit maintenant faire une poêlée de champignons. Une poêlée de champignons? On ne devrait pas plutôt creuser sous l'arbre mort? C'est un dessin d'arbre mort, ça? Bon, peu importe. Creusons. Et après avoir creusé un trou sous les branches sèches, les 2 aventuriers trouvèrent une clé. Cette clé doit ouvrir le dernier endroit. Il est représenté par le dessin qui est juste là. On est censé le voir d'ici, mais qu'est-ce qu'il a voulu dessiner? C'est pas une cheminée, ça? Ou alors une cabane abandonnée. Une étagère géante, peut-être? Une tête de castor qui aurait pris un mur. Plutôt une sorte de boîte en papier de plusieurs mètres. Une porte en bois sculpté. Je sais, une vieille dame carrée qui serait en train de faire des crêpes. Un troupeau de vaches qui jouerait aux cartes dans un cadre dont on aurait enlevé les contours. Les contours! Tour! Une tour! Mais oui! Il y a une tour là-bas. Ah oui, tiens. C'est le dessin d'une tour. Je suis sûre que la clé peut nous aider à l'ouvrir. À une centaine de mètres d'eux, se tenait une vieille tour à moitié délabrée. L'endroit était sombre, sinistre et inquiétant. Le vent faisait grincer le peu de volets qu'il restait et on s'attendait à voir surgir un fantôme à tout moment. Ce n'est pas très joyeux ici. Mais si le livre se trouve réellement dans cette tour, pourquoi ne pas avoir directement écrit sur un bout de papier, fouillé dans la tour en ruine, près de la falaise, dans la lande des grands soufflants? Ah bah ça, c'est typique des aventuriers. Il faut toujours qu'ils se compliquent la vie. Mais au moins, nous aurons rigolé un peu. Allez, entrons donc. La porte d'entrée était si usée que la difficulté n'était pas de l'ouvrir, mais plutôt de ne pas la faire tomber. Le temps de donner quelques tours de clé dans la serrure toute rouillée, et nos héros purent entrer. L'intérieur du bâtiment était ravagé par le temps et seules les araignées semblaient avoir le courage de vivre ici. Cependant, posé sur la table, se tenait un livre. C'était un ouvrage
épais et sur la couverture toute noire était dessiné un squelette de poisson. Aucun doute, c'est ce qu'ils étaient venus chercher. Ah ah, bravo! Nous avons réussi? Oui, nous pouvons à présent nous rendre à Mansola. Vous avez de la chance, vous savez. C'est la pleine lune ce soir. Ah, et que se passe-t-il les nuits de pleine lune? C'est la nuit du Kraken. La nuit du quoi? Du Kraken. C'est une créature gigantesque avec des tentacules et qui vit dans la mer. Chaque nuit de pleine lune, elle approche des côtes pour se nourrir. La navigation est alors formellement interdite. Du haut des remparts de la cité, on peut parfois distinguer le monstre au loin, dans la nuit juste éclairée par la lune. J'ai eu beau le voir des tas de fois, c'est toujours aussi impressionnant. Ah, c'est avec joie que j'assisterai au spectacle. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous mettre en route. Voilà une aventure qui se sera terminée rapide. Et... Vous avez entendu? De l'extérieur venait un drôle de vacarme. C'était un mélange de bruit de pas, de hennissements de chevaux et d'éclats de voix. Des pirates avaient réussi à comprendre le plan jusqu'à atteindre l'arbre mort. Ils se chamaillaient à propos du dessin. L'un d'eux voulait creuser un trou déjà existant, tandis que les autres voulaient absolument faire une poêlée de champignons. Les héros tentèrent une sortie discrète pour rejoindre le bateau de Sécotine. Mais c'était sans compter sur le volume de sa voix. Tentons de passer inaperçu. Mais chut! Oh là là, bah bravo la sortie. Regardez! Bon, plus le choix. Vite, rejoignons votre bateau au pas de course. Et j'espère que vous saurez nous sortir de ce mauvais pas. Ne vous inquiétez pas. Dès que j'aurai redéployé la voilure et levé l'ancre, nous leur échapperons en un instant. Je vous laisse gérer les voiles. Je m'occupe de l'ancre. Les forbans avaient déjà presque rejoint la tour en ruine lorsque les roues du voilier commencèrent à bouger. Le bateau prenait de la vitesse et le chevalier avait juste eu le temps de récupérer l'ancre. Il courait à présent pour pouvoir embarquer. Eh bah attendez-moi! Lorsqu'enfin il se fut hissé sur le côté de la coque, se tenant à un haut banc, les voiles purent donner suffisamment de vitesse pour échapper aux pirates. Mais ces derniers étant à cheval, ils suivaient de très près l'embarcation de nos deux aventuriers. Nous allons avoir du mal à les semer avant d'arriver à Mansola. Ils vont vite. Pas de souci, j'ai une idée. Nous allons passer chez moi pour leur échapper. J'habite une tour accessible à marée basse, mais cernée d'eau à marée haute. Le temps que nous arrivions, l'eau commencera à monter. Leurs chevaux ne pourront pas suivre si nous passons juste à temps. Mais ils ont leur bateau dans les environs, non? Qu'est-ce qui les empêchera de nous rejoindre plus tard? Ils auront bien trop peur du Kraken pour naviguer. Et quelques dizaines de minutes plus tard, ils arrivèrent effectivement vers une plage où une petite jetée menait au loin à une tour. Au fur et à mesure de la montée des eaux, les vagues venaient lécher la coque et les chevaux ne pouvaient effectivement plus suivre. Et voilà, je vous l'avais dit. Et si l'eau va plus vite que nous, ce n'est pas grave. Nous sommes en bateau. Mais l'eau leur laissa le temps d'arriver. Seule la pluie les surprit, car c'est une tempête qui les accueillit. Ils amarrèrent le voilier et montèrent les marches de pierre qui menaient en haut de la tour. Au large, on pouvait entendre le résonnement lointain des cloches de la cité de Mansola. Elles sonnaient pour annoncer la venue du Kraken. Il était temps pour tout le monde de quitter la mer.